L'esplanade de l'ancienne maison des jeunes et de la culture a été le théâtre ce 5 juin 2022 de la cérémonie de lancement de la première édition de la foire Kebal. Il s'agit en effet d'une initiative d'une jeune Camerounaise originaire du Septentrion, Daniel Brava, puisqu'il s'agit d'elle, a tout mis en œuvre pour organiser cet événement avec un objectif bien précis. L'initiative visée en créant la plateforme Foire Kebal est de rendre visibles les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs femmes. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont de très bons produits, mais ils ne sont pas très connus. Et ils ont justement ce problème-là et ils n'arrivent pas à faire écouler facilement leurs produits. La foire Kebal est donc un concept tout à fait original et bien maturé qui a pour ambition de promouvoir, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, l'entrepreneuriat des jeunes en général et l'entrepreneuriat féminin en particulier. Cette initiative est traduite dans les faits par l'organisation des foires, week-ends d'affaires et salons de commerce autour d'une plateforme de dialogue, de partage d'expériences et de réseautage. Donc nous avons pensé à ce projet, ce n'est pas seulement la visibilité. Il y a également les affaires, il y a également les opportunités de rencontrer d'autres personnes, de tisser un réseau, d'avoir des connexions avec d'autres entrepreneurs et des investisseurs. Il y a des expositions, ventes comme ce qu'on a fait aujourd'hui. La première édition de la foire Kebal a donc été un rendez-vous inédit à travers lequel des artisans et entrepreneurs venus des 4 coins de la ville de Garoua ont donné à voir sur leur savoir-faire. Ils ont évidemment salué cette belle initiative qui leur a offert une grande visibilité. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas manqué l'occasion d'exprimer leur satisfaction au bout du compte. Ce qui m'a vraiment motivé à participer à la foire Kebal, c'est d'abord la promotion de la culture, qui est la vente de mes vêtements traditionnels. Oui. Et en deux, c'est de faire connaître mes produits ici nationalement et puis à l'international. Cette foire, c'est une grande opportunité pour nous dans le Septentrion, surtout nous jeunes entrepreneurs d'abord, qui cherchent une grande visibilité à travers une plateforme professionnelle et sérieuse, qui aura peut-être un impact très important, par exemple, dans le Cameroun tout entier. Pendant toute une journée, ces artisans ont fait étalage de leur savoir-faire dans des domaines variés tels que la peinture et la sculpture. Tout ceci en faisant usage des ardoises spirituelles et décorations. Il y avait également au menu le tricotage, la broderie des tissus, l'agroalimentaire et notamment la fabrication de yaourts à base de lait en poudre ou encore plusieurs autres produits alimentaires. Ici à Sahel Natural, fait dans la transformation des produits locaux, on fait dans la transformation du moringa. Nous faisons également dans le baobab tout type de transformation, ça veut dire et les jus, et la poudre, jusqu'au grain. Nous transformons en café moulu. On fait dans les huiles aussi essentielles, l'huile de sésame, l'huile de nem et l'huile de nigel. Je fais dans la fabrication des chaînes traditionnelles, il y a les chapeaux traditionnels aussi. Et c'est tout, je fais les vêtements hommes, les robes de femmes et les enfants. Les locations même pour mariage. La première édition de la foire Kebal, qui a eu lieu ce 5 juin 2022 dans la capitale régionale du Nord, a également connu d'autres articulations à l'instar de la présentation du concept par la promotrice. Un accent particulier a également été mis sur le développement de certains modules de formation. On peut ainsi citer des thématiques telles que entreprendre et surmonter les difficultés de l'entrepreneuriat, comprendre l'entrepreneuriat et le mécanisme du système de financement et l'importance de la visibilité pour un entrepreneur. Cette édition, qui a été un véritable coup de maître pour un premier essai, a vu la présence d'un parterre de personnalités, promoteurs d'entreprises ou aspirants à l'entrepreneuriat. Tous sont intervenus chacun à sa manière pour donner un éclat particulier à cet événement et encourager la promotrice dans son initiative qui se veut pérenne. Je suis vraiment très satisfaite parce que les entrepreneurs sont venus avec leurs produits. J'ai vu leurs produits, ce sont des produits de qualité. Nous avons beaucoup échangé, nous avons beaucoup partagé. On a eu des aînés qui nous ont partagé leur expérience. On a également eu des personnes qui sont venues avec des questions constructives, des apports constructifs. Je suis vraiment très satisfaite aussi parce que beaucoup ont aimé. Quand j'ai présenté le concept, ils ont adhéré parce que justement ça vient répondre à un besoin. Il n'est donc pas question de s'arrêter en si bon chemin après cette brillante première édition. À la vérité, Daniel Brava a de grands projets pour l'avenir de l'entrepreneuriat dans le Septentrion. Après la foire-ci, nous allons continuer, les activités ne vont pas s'arrêter. Nous irons vers les entrepreneurs, dans leurs entreprises, les différentes activités qu'ils mènent.
nous irons vers eux avec les médias toujours pour parler de ce qu'ils font, pour promouvoir, pour diffuser sur les télévisions nationales et sur les différents canaux de communication à notre disposition. Une autre particularité aussi, c'est que comme notre principal objectif, c'est de promouvoir aussi l'entrepreneuriat féminin, nous irons en équipe avec les femmes rendre visite à d'autres femmes qui ont peur de se lancer. Cette première édition s'est achevée sur une note de satisfaction générale. Les organisateurs, au regard de ce premier succès, ont pris l'engagement de se serrer les coudes et d'accorder leur violon pour la réussite des prochaines éditions.